Othman BSD, pour ceux qui connaissent pas, c'est un influenceur. Je peux pas dire Harry, mais c'est un influenceur qui parle d'islam, voilà, qui fait des rappels à droite et à gauche. Voilà, pour ceux qui savaient pas. N'est-ce pas et tout. Bon, après, ça, c'est entre elle et Dieu. Mais c'est l'apparence qui fait tout. Quand tu vois les sœurs, machallah, avec les gilbèbes, avec un gros casque sur une trottinette, elles écoutent quoi, mon frère? Tu penses qu'elles écoutent sur la Bakara? Non. C'est pas si bien, mais on préfère les tchouin. Elles connaissent NASA, elles ont, tu vois, elles ont tout ça dans leur casque. Mais dis rien, hein. C'est des gilbébeuses, hein. Arrêtez-vous, hein. Non, c'est comme les frères Barba Scratch, ils font des rappels, alors qu'ils vont en privé, ils demandent des nudes aux gens. Mais il est là, Barba Scratch. Je t'ai fait botter, Barba Scratch. Qui? Il est là, Barba Scratch. Wahaqallah, il est là. Rockman, là? Ben ouais, Othman. Mets ta caméra, frérot. Mets ta caméra, J'ai mon une question à frère. te poser. Attends, frérot, j'ai une question à te poser. Ça l'a appelé vraiment Harry Barba Scratch, quand même, comme ça. J'aurais pas eu la foi de débattre comme ça si on m'appelle comme ça. Débute-toi, frérot. Mets ta caméra. Ça va, je suis là, je suis avec vous. Ouais, comme ça, là, Barba Scratch. Ouais, Rockman, bien, ça va ou pas, mon frère? Alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. La prochaine fois que tu éjacules en direct quand tu parles à une crasseuse, Ah ouais, ça commence direct comme ça, là. Alors, à ce qui paraît, du coup, Othman, en live, il aurait fait un bruit bizarre. Il aurait fait... Mais j'ai jamais trouvé cet extrait-là. Si quelqu'un peut me le retrouver. Hachem, mon frère. Parce que je t'ai vu, quand tu parlais avec elle, t'étais avec le frère Mehdi, machallah, et tu l'as regardé, et t'as fait... Oh, Ça sort d'où, ça? qui donnait sa semence. Là où on des caves. Rockman. Des habits amples, tout comme nos sœurs, aspirent. Je pense, Wallah Alim, il y a toujours peut-être une minorité. Et attends, parce que j'aimerais bien te parler, Bassem, juste une minute, si tu me permets. Regardez-le. J'en ai déjà marre, je suis mort. Dans ton constat... Regarde, franchement, voilà, moi je suis venu en paix. J'ai regardé ta rediff lorsque tu avais parlé de moi et Mehdi. Tranquille, on est musulmans. Alhamdoulilah. Hein? Rockman, regarde, Rockman. Wallah, sans te manquer de respect. Juste une minute, s'il te plaît. Allah khillik. Non, fini, frérot, on va avoir un échange. Bassem, t'as la moto, je me mets en mute. Regarde, qu'Allah il te préserve, mon frère. Amin. Qu'Allah il te préserve. Regarde, frérot. Je suis d'accord avec toi. Wallah uqsimu billah, qu'Allah m'en soit témoin. Je suis d'accord avec toi pour condamner tous les comportements des sœurs qui mettent un voile et qui salissent la Oumma. Hier, j'ai fait une vidéo concernant la meuf là, qui a enlevé son hijab. Ouais, j'enlève mon hijab parce que j'ai une baisse de foi. D'accord, comme si le fait d'enlever ton voile, ça allait être une solution à ton problème de baisse de foi. Bon bref, ça c'est un autre sujet. On condamne lorsqu'il y a des sœurs qui font n'importe quoi, tout comme quand il y a des frères qui font n'importe quoi. Maintenant, enfin nous, moi je fais partie, wallahu alim, des personnes qui vont essayer d'expliquer l'importance et la signification du hijab. Moi, je peux pas venir faire le tri entre les bons et les mauvais parce que j'ai pas la science du raïb. Je connais pas le monde de l'invisible. Il y a des sœurs, c'est vrai, qui salissent notre Oumma, qui salissent l'image du voile. À l'époque, tu voyais une sœur voilée, c'était un gars de sécurité, de piété. Tu savais que c'était une fille de bonne famille. Aujourd'hui, c'est devenu... Excuse-moi, frérot Rockman. Rabbi Hafdek, frérot, regarde, excuse-moi de te couper. Déjà, merci pour tes paroles. Inch'Allah que Rabbi aussi te garde et tout, frérot. Mais... je vais te donner un exemple. Là, tu me parles religieusement parlant. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle de la force de l'image, frérot. Que ça soit toi ou le frère Mehdi, vous êtes des gens que je respecte et que j'aime bien, malgré nos divergences, entre guillemets. Le frère Nader Abou Anas, quand on a menacé de faire sauter sa conférence en 2017, les fachos ils sont venus. Demande-lui qui c'est qui est venu à 7 h du matin, qui a monté la garde toute la journée. C'était moi et le fond du bus. Ça déjà dit. Voilà. C'est bien, c'est bien. Toi et Mehdi, vous parlez de dîne sur TikTok, machallah. C'est bien. Il faut des gens comme vous. Mais pourquoi tu montes avec des crasseuses, Rabbi Hadik? Attends, 2 secondes. Je vais te répondre à ça. Je vais te répondre à ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Moi, le soir, souvent, après le Isha ou quoi, ça m'arrive de lancer un live. Et en fait, quand tu es sur TikTok, maintenant toi aussi tu fais des lives, en bas à gauche, tu as invitation aléatoire. Moi, je sais pas qui va monter. Des fois, c'est des musulmans, des fois, c'est des non-musulmans. Parfois, c'est des femmes, parfois, c'est des hommes. Nous, on fait quoi? On appelle Allah et à son prophète. On voit une fille, regarde. On arrive dans le live, on fait invitation aléatoire. Et ce jour-là, il y avait aussi le pharaon, comment il s'appelle Le gros cas avec nous. Le jour
où le gros cas est venu, il se passe que, à un moment donné, il y a la sœur qui montre. Nous, c'est notre petite sœur, elle fait partie de la Oumma. Nous, on est là, et quand tu regardes l'intervention complète. Othman, écoute, mais Othman, attends, frérot, mais attends, écoute. Othman, attends, Trika, frérot, Othman, écoute, ça revient 2 secondes, je te coupe une seconde. Frérot, t'as vu mon frère, Othman, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais mon frère, toi, par rapport à nous, c'est même pas à nous de le faire. Regarde nos dégaines à nous. Nous, on est des mecs, mon frère. On parle jamais d'islam de base. Mais c'est nous, on doit dénoncer des choses. Toi, t'es le premier, t'es sur le devant de la scène pour dénoncer ce genre de choses. Mon frère. Cousin, écoute, Othman, moi, j'ai jamais parlé des femmes de la communauté turque. J'ai jamais parlé des femmes de la communauté tchétchène. J'ai parlé des femmes de ma communauté, les maghrébines. Parce que j'ai rien à dire sur les femmes des Turcs ou les femmes des Tchétchènes. Wallah l'azim, frère Kakou, il a raison. Othman, ce qu'on essaye de te dire, Khouya l'Aziz, c'est que toi, t'es quelqu'un, t'es pas dans notre créneau à nous. Normalement, c'est à toi. Et c'est à des gens comme Mehdi. Mais vous pouvez pas. Mais là, c'est là où je suis pas d'accord avec Bassem. Pour moi, les rappels doivent avoir lieu sur les réseaux. Alors, peut-être pas dans sa version, comme il a dit Othman, où le fait que tu peux ramener des gens n'importe qui en live qui peuvent monter avec toi, de manière aléatoire, il faut quand même que tu aies le contrôle de qui peut monter avec toi sur les lives. Parce que voilà, tu peux pas donner la parole à n'importe qui. Mais pour moi, les rappels doivent exister sur les réseaux. C'est tout. Alors peut-être qu'il faut pas faire des rappels à des meufs qui sont... Moi, je vais pas dire le mot ici, mais vous m'avez compris. Mais je pense qu'il faut des gens qui fassent des rappels sur les réseaux. C'est obligé, les gars. C'est là où il y a tout le monde. On peut pas leur dire de pas faire de rappels. Vous êtes suivi par l'État, ainsi de suite, et ça peut être mal pris. Frère Othman, vous avez une image sur les réseaux. Rabbi Yahdik, laisse-moi, moi, mal parler avec ma bouche assez crasseuse. Toi, tu dois pas monter avec elle. Tu légitimes l'islam et la Oumma des caves, frère. Attention. Non mais tranquille, moi je te laisse parler, voilà, tranquille frère, pas de problème. Frère, regarde Bassem, je vais te dire un truc. Regarde, malgré, tu sais, on fait des péchés, moi je fais des péchés, tout le monde fait des péchés. Et ce qui nous unit, mon frère, c'est l'islam. Tu sais, on est des frères. Le jour du jugement, on espère tous être ressuscités aux côtés des meilleurs des hommes qui ont existé sur cette planète. Maintenant, sur Terre, on cohabite ensemble. Quand mon frère il fait n'importe quoi, je le conseille. Quand ma soeur fait n'importe quoi, je le conseille. Là où les frères, je pense, où ils essayeraient peut-être de conseiller, c'est dans la façon de porter le message. Je suis d'accord avec toi, le fond du bus et tout, je connais. T'inquiète, je connais. Nous, on est là, le fond du bus, du coup, nous, on est là pour parler français. Là où nous, imams, moi je suis pas imam, mais là où nous, religieux, on est obligé d'avoir un langage religieusement correct. Tout comme les politiques, tu parles politiquement correct. Nous, on est obligé de parler religieusement correct parce qu'on peut pas. Nous, on va leur apporter des versets du Coran, des hadiths, on va essayer de leur parler de nar, de le châtiment de la tombe, du consirat. Maintenant, la meuf, elle écoute pas. Othman, regarde, on va te donner un exemple. Rappelle-toi, il y a un an, quand il y avait le scandale des hijabeux du lycée. Il y a une fille voilée. Elle a fini à l'arrière d'une voiture, filmée par un mec en train de faire un truc de fou. Je suis allé voir ce mec, je lui ai dit, où tu l'as rencontré, cette femme-là? Il m'a dit, elle est montée dans un de mes lives. Et c'est comme ça que je l'ai vu après. Toi, Othman, à cette fille-là, tu vas lui parler de mal, tu vas lui parler de din. Mais vu qu'elle s'en branle comme de l'an 40. Non, mais tu vas pas faire un rappel à une fille qui a fait des... Non, mais ça, c'est des sujets... Enfin... C'est des personnes, je pense, j'ai envie de dire, irrattrapables. Même si, comme d'habitude, on peut toujours le dire, Allah. C'est quoi le mot exactement? Je ne l'ai pas devant vous, mais c'est... Il égare qui il veut. Mais quelqu'un qui montre une image comme ça, t'as pas envie de la... Je sais pas, vous en pensez quoi? Genre, j'arrive pas à dire les mots parce que je suis pas tout seul. Mais voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est des gens, il faut pas s'occuper d'eux, c'est une cause perdue en fait. Elle va plus écouter un mec comme moi qui va prendre sa vidéo et qui va la mettre sur Telegram. Il y a un problème avec ça. Donc, quand deux gouvernements ne peuvent plus s'entendre, ils envoient des mercenaires. J'ai juste deux choses à dire, après tout le monde Fais tourner la parole, Othman. Othman, attends, regarde. Non. Et c'est ça, c'est Allah, guide qui veut, il égare qui veut. Désolé, j'étais un peu fatigué, j'arrivais pas à le dire. C'est bon là. Saddam, attends, regarde. Ouais, comme Salem, ma soeur, attends. Est-ce que vous pouvez me donner la parole? Non, ma soeur, ici, c'est comme toi. Ma soeur, ici, c'est comme la cape.
Il m'a dit tu vas te taire. Tu prends ton putain de ticket, t'attends. Pas de C'est soucis, grave. désolé. Quand vous allez à la cave, vous attendez. C'est pareil ici. Putain, c'est grave. Il y avait le frère Othman qui parlait, il y avait le frère Saddam qui voulait s'exprimer. Maintenant, le frère Othman, il a parlé. Akhi Othman, le discours est très bien, le débat est très très bien, c'est dans le respect, tout se passe bien. Maintenant, si on peut faire tourner un peu, tu vois, la Je parole. peux juste dire ça peut une être dernière cool chose, aussi. après je descends, Non, Une- reste, juste une frérot, chose. parce qu'on va aller jusqu'au bout. Non, Non, c'est bon, là, on fait tourner la parole. On n'a rien contre toi, tu restes un frère. D'accord. Regarde, Bassem, regarde juste par rapport à, t'as vu quand je suis monté, la première chose que t'as dit, que j'ai ceci sur une sœur, juste ça, regarde, tu vois, c'est pas bien. Honnêtement, c'est pas bien, ça se fait pas, frère. Alors, on va Non, mais dire après, que- je comprends tes images et tout, on va mais dire que c'est franchement, on va dire que c'est un gramme de finesse dans ce monde de pute, on rigole. Mais frérot, la prochaine fois, essaye de... Je sais pas. regarde, Bon. regarde, il a un prophète qui le jour du C'est jugement, bon, il va- Othman. il Non, va non, être non, c'est bon. ressuscité. Attends. Non, c'est bon, je te mute, c'est bon là, ça va. Attends, fais Othman, tourner la écoute ce que parole. le frère Saddam il dit, fais tourner la parole, on va essayer de s'écouter. Moi, je commence à en avoir plein de cul, en fait, qu'on vient nous renifler les Qalawi. D'accord. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, je parle Très élégant. Je la mettrai dans mon dictionnaire celle-là. comme je suis, hein, d'accord. Ces filles sont des mutabarrijat, d'accord. Ces photos et ces vidéos, on n'a pas été les piquer, en fait, dans les placards. Ce ne sont pas des filles, en fait, qui se sont fait hacker leur data, d'accord, par malveillance. Elles se sont exhibées. On a des filles qui ont décidé d'enlever leur hijab publiquement, d'accord, ok. À partir du moment où elles ont décidé d'exposer leur vie publiquement, j'ai le droit publiquement de dire ce que je pense. Ça s'appelle la liberté d'expression. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de cet islam cute, d'accord. Omar ibn al-Khattab. Mais donnez-lui le ballon d'or, mais il dit des phrases de fou. Comment ça il a dit cute? C'est que ça veut dire quoi? Cute en anglais, ça veut dire mignon. Comment il a dit? Publiquement, j'ai le droit publiquement de dire ce que je pense. Ça s'appelle la liberté d'expression. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de cet islam cute, d'accord. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'il serait encore vivant, je peux pas dire ce que je pense sur TikTok parce que au risque de me faire alpaguer par un ministre sur Twitter, d'accord. Je peux payer ta Attends, Abdallah. Oh, c'est un tueur, putain. de Attends, merde. Abdallah. Moi, Omar ibn Abu Bakr Saddiq, radiallahu anhu, d'accord, il a fait ce qu'il avait à faire, en fait, avec un village entier, d'accord, qui refusait de verser la zakat. D'accord. Donc cet islam cute qui consiste à dire Only God can judge me. Je rappelle que cette phrase, Rapporté par elle est Tupac sortie. Ibn Shakur, rapporté Cette en phrase est 94 sortie. par Biggie. Mais frère Saddam, C'est- attendez les gars. Frère Saddam, moi j'ai une question à poser et c'est une question qui s'adresse aux gens comme Othman. Est-ce que, par exemple, cet islam chamallow où on fait des rappels à des sœurs, comment ça se fait que vous êtes plus mielleux dans les rappels avec des sœurs qui montent leur cul? Moi, j'arrive pas à suivre. Ces sœurs-là qui montent leur cul et qui jouent avec le voile et qui piétinent toutes nos sœurs voilées, les vraies, qui sont pointées du doigt à cause de ces crasseuses, elles méritent pas le rappel. Moi, je leur sors mon job. Moi, je fais pas de rappel. Hein, ces Non gens-là. mais Bassem. C'est comme ça que l'islam chamallow... C'est l'islam bisounours, Ils vont eux, prendre- j'appelle. Pour l'instant, c'est le meilleur live que j'ai entendu de ma vie, les gars. Il est trop fort. Ils sont tous injouables, en fait. Que ce soit les gens qui défendent Bassem, que ce soit Bassem. C'est du 20 sur 20, c'est du grand art. Ça, l'islam bisounours, voilà, simplement. Frère Saddam, ils vont prendre cette phrase, ils vont dire comment le rappel profite aux croyants. L'autre frère, ça en plastique. Le rappel profite aux croyants. Mais croyants de quoi? Vous appliquez l'islam. Donc moi, je pense à mes vraies sœurs, les vraies. Elles ont rien demandé. Non mais Bassem, on vient de se prendre là, en moins de 6 mois, Maeva Genam, d'accord, qui exhibait son cul en fait sur Telegram, et ensuite derrière, qui va faire une Umrah en disant je sais pas quoi, je passe... Attends, tu vas te taire en fait aux impôts, ah pardon, excuse-moi Lyoto, excuse-moi frérot, excuse-moi, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Je finis juste là-dessus, je donne la parole à Abdallah et puis Lyoto rapidement. On s'est pris Maeva Genam en fait entre guillemets, je passe même l'histoire entre Israël et son entrée en Algérie, d'accord. On se prend en fait des influenceuses qui mangent du caca en fait à Dubaï pour 15 000 euros par mois. D'accord, ou 15 000 euros, pardon, l'acte, et derrière qui vont faire une Umrah. On a vu la petite Soukaina, par exemple, chez TPMP, qui s'est exhibée avec son hijab. C'est la première vidéo qui m'a fait connaître sur YouTube. Pour ceux qui se rappellent de moi, les gars, c'était sur Fennec Fat VOD. Ça a été l'une des premières vidéos qui m'a fait connaître.
En fait, même moi, j'étais choqué en fait. C'était une fille, elle était venue, elle avait parlé de voile et tout. Sauf qu'elle était voilée, mais en fait, elle portait un croc-top. Et elle était en face d'elle, il y avait qui? Jean Messia, putain. Un caviar pour lui. Mais il lui a dit, mais attends, madame, votre tenue là, pas appropriée et pas très religieuse quoi. Putain, les gars. À nous qui avons été piqués en fait ces vidéos, c'est elle qui a décidé en fait de se présenter sur le plateau d'Hanouna. Et derrière en fait, elle va checker Jean Messiha, les cheveux à l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars. Et puis attends, frère Saddam, pompon sur la Garonne. Jean Messia, la Hachem sur un plateau en lui disant tu nous parles de Aura mais t'as un croc-top. Ouais, putain, les gars. Imaginez se prendre une leçon par. Comme ma mère elle fait, ou Nendeb, on s'humilie tout seul tous les jours. Tous les jours on s'humilie. Et des frères comme Othman, et des frères comme Othman, et des frères comme Mehdi qui sont dans le djinn, machallah. Ben c'est à eux de dire à ces femmes-là. Et si elles comprennent pas, ben vous nous envoyez, nous, et nous on les affiche. Nous on est le fond du bus, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est les fous de la classe. On s'en bat les couilles, nous. J'ai fait une vidéo sur Soukaina, comme ça vous savez. J'ai fait une vidéo sur elle. Vous pouvez aller sur mon profil. Othman, j'ai écouté les propos de mon frère Saddam. Est-ce que Othman, tu as entendu ces propos? Frérot, là, écoute Othman, t'es sûr des frères qu'ils en ont marre en fait. Le problème c'est que le frère il en a marre de voir une hypocrisie totale. Même Bassem, et Bassem ça fait des années il le dénonce. Est-ce que tu constates pas qu'il y a un islam de France dans votre laxisme? Putain, c'est exactement ce que je me disais aussi, l'islam de France. Mais les gars, moi je me suis toujours posé la question, vous pensez que c'est qu'en France où l'islam est devenu catastrophique? Est-ce que vous pensez pas qu'en Allemagne c'est peut-être pire? Peut-être qu'en Angleterre, peut-être qu'en Belgique. Non, je crois qu'en Belgique, les frérots belges, je crois que les gars, ils sont vraiment très bien. Franchement, même eux, ils sont choqués de ce qu'on est devenu en France. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre pays européen où c'est vraiment n'importe quoi, genre pire qu'en France. Othman, je sais. Partie de les amis. J'en profite, on est plus de 70, hein, ceux qui viennent découvrir la chaîne, ils se sont fait les stories Snap, live TikTok, Radio Clip de Bassem. Là, on est sur une soirée 100% live TikTok. Je sais que j'ai une voix qui porte. Je sais que je suis pas un exemple. Je fais exprès de mal parler avec ma bouche. Je fais exprès de fumer des khnaf devant la caméra pour éviter qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Il y a beaucoup de frères dans la religion qui m'ont dit le jour où Bassem il sera dans le djinn pour de vrai, ça va être un allié pour nous. Sauf que nous, on aime l'islam comme vous, sauf que nous, on la pratique pas comme vous. Allah yahdina, mais nous, on a quelque chose que j'ai l'impression que vous, les frères, vous avez plus. C'est la jalousie! La jalousie de notre communauté, la jalousie de nos femmes, cette jalousie-là, vous l'avez plus. Au nom de l'islam chamallow, on est ensemble. Oh, c'est ma sœur. Oh, bah, Abdallah, vas-y, prends la parole, mon frère. Pour se appuyer sur ce que tu disais tout à l'heure là, Charles Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le péché en public doit être condamné en public de sorte que, et on doit le boycotter de sorte que le péché ne doit pas être recommencé. Donc, Ça, c'est un truc que je comprends pas. Ça, il y a qu'en France où j'entends ça. Quand tu tapes sur quelqu'un qui a fait une dinguerie en public, à chaque fois que toi tu vas faire une vidéo pour expliquer qu'il y a un problème ou que tu lui fais un rappel, qu'il soit bienveillant ou pas, ils vont toujours te dire mais pourquoi tu montres les péchés de ton frère alors que c'est lui-même qui s'est affiché sur les réseaux. Je comprends pas, il y a un problème en fait. En France, il y a un problème. le fait de condamner comme on fait, etc. dans nos lives, oui, c'est légiféré par l'islam. Donc à chaque fois nous dire oui, il n'y a que Allah qui peut juger, arrêtez avec ça. Parce que oui, il n'y a que Allah qui peut juger les cœurs, or que nous, les hommes, on peut juger les actes. C'est ça la différence. Arrêtez de faire nuance entre le cœur et les actes qu'on a droit de juger. Alors plus précisément, je crois que c'est plutôt Dieu voit ce qu'il y a dans notre poitrine, ce que l'humain n'est pas capable de faire. À vous qui sont dans le chat là, je peux pas savoir ce que vous avez dans votre cœur, donc je peux pas vous juger par rapport à ça, mais je peux vous juger par rapport à votre comportement, c'est différent. Et si on n'aurait pas droit de juger, pourquoi dans ces cas-là, il y aurait des tribunaux islamiques si on n'a pas droit de juger? À quoi servent les tribunaux islamiques? À juger les gens? Si on pouvait pas... Abdallah, Oui. nous jugeons pas les gens. Exactement. On juge, nous constatons une enveloppe. On va pas juger Soukaina ou Kahba ou Gilba, non. Mais il y a des hadiths de façon qui disent que les actes c'est sur nos cœurs, de façon. On juge ces femmes qui utilisent le code de nos sœurs pour des abonnements. Exactement. À des mecs sur Internet. C'est des Pour hypocrites. qu'ils rappellent et pour se faire casser le cul dans un hôtel miteux en périphérie de la ville. Othman, je rappelle. Othman, et tu sais que le frérot Abdallah juste à côté de toi, c'est un frère converti. Hein. C'est un frère converti.
Eh frérot, c'est un frère converti qui est sur la même ligne que nous. Il est sur la ligne de. C'est un endogame, frérot. Ce mec-là, il est converti, frérot, et il veut une femme comme lui, française. Il veut une femme de chez lui. Et ce mec-là, il n'est pas dans le métissage de 2024. Il n'est pas dans le faux islam. Il est dans sa voie. Lui, il veut prendre une femme de chez lui, la mettre dans la religion. De Mehdi, Othman, le frère Mehdi. Le frère Mehdi, au début, il a fait une vidéo à l'époque où il disait Bassem, il parle mal, mais machallah, on voit que c'est un bon frère. Il partage des salades janeza, il s'est fait alpaguer par les suprématistes du Wakanda sur un plateau de TV. Il m'a limite sorti de l'islam. Je lui en ai pas voulu. Rabbi a dit, c'est un frère que j'aime beaucoup. Demain, il a besoin de moi ou de trucs. On est là pour lui, frérot. Ce que je veux dire, Othman, on n'a pas la mort contre vous. Vous êtes nos frères. Mais Othman, comment tu peux faire des rappels à des putes? Comment? Après, bien sûr, les gens, ils vont dire quoi? Oui, mais qui te dit qu'elle va pas se repentir? Se repentir comment? Se repentir sur TikTok? Il y en a qu'une qui s'est repentie pour de vrai, c'est Diams. On l'a plus jamais revu. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Moi, je tiens simplement à rappeler. Je tiens. Vas-y, Abdallah. Fini là-dessus. Ouais, Smahli, Ceux qui Abdallah, connaissent pas Diams, c'était une ancienne rappeuse, pour ceux qui savent pas. je t'avais muté, désolé. Soukaina, je l'avais dénoncé dans mes lives déjà bien avant qu'elle enlève le voile. J'avais déjà dénoncé que c'était l'hypocrisie, etc. Tout le monde me critiquait sur TikTok. Vous étiez peu à me soutenir et à la fin, tout le monde a vu que j'avais raison, subhanallah. Concernant notamment Soukaina, que c'est une hypocrite et qu'elle était formentée et qu'elle était, comment dire, c'était une manipulation de TPMP. Et on l'a prouvé que c'est une manipulation de TPMP, Soukaina. Et la majorité des meufs qui sont voilées sur TikTok, qui s'affichent, c'est que des manipulatrices et des hypocrites. Leurs actes prouvent que c'est hypocrite. Wallah, que les actes sont liés au cœur. Oui, qu'on dit que c'est hypocrite. Oui, leurs actes prouvent que c'est hypocrite. Arrêtez de toujours. L'islam du bon soupçon, ça va 2 minutes. L'islam du bon soupçon, Abdallah. Attends, frère Abdallah, j'ai une question à poser à Othman, à tout le monde. Là. En fait, moi, j'ai l'impression que les hijbés, les gens, ils n'ont pas compris. Quand on a attaqué les hijbés il y a un an, tellement que leur hypocrisie et leur cœur, ils sont noirs, cette communauté de mounafers qu'on est tous devenus, ils sont allés englober en disant, Bassem, il parle des filles voilées. Non, il y a les filles voilées et il y a les hijbés. Je parlais des hijbés du lycée. Mais les gens, tellement ils ont reconnu leurs sœurs et leurs femmes les vaches, pour se dédouaner, ils se sont cachés derrière le bouclier de l'islam. Bassem, il parle des sœurs. Non, je parle pas des sœurs. Les sœurs, on les voit jamais. Je parle des kelbas qui utilisent le voile pour entrer dans la bergerie. C'est tout. Pourquoi les C'est quoi ce blaze? gens Bassem, ils font tout mélanger? Pourquoi les gens ils font Bassem. semblant de tout mélanger? Bassem, je te rappelle que, d'ailleurs, j'ai vu en fait tes commentaires. On s'est pris en 6 mois des beurettes voilées avec le djellbab, en train de danser dans une discothèque en boîte de nuit sur le dance floor, filmé par tout le monde. On s'est pris Maëva Guénam, qui monte son zouk en fait sur Telegram, d'accord, sur Instagram, pardon, et qui va faire une omra derrière. Ensuite, on a eu l'affaire Soukaina. Et maintenant, en fait, ça va être une mode de ces influenceuses qui sont des mi-beurettes, mi-hijbé 2.0, qui jouent en fait avec le hijab, qui est une obligation islamique, hein, je suis désolé. Et on les voit passer d'une semaine à l'autre, en fait, un coup hijab, un coup je l'ai plus, un coup brushing, un coup je fais un truc cooking. Saddam, mais tu sais Moi, c'est quoi je le dis- pire? Et tu sais c'est quoi le pire, frérot? Juste pour rebondir sur ça, et après rebondir sur ça, et après, que va finir? Les gens sont conscients que dès le début, elle l'a mis pour le swag. Quand elle l'enlève, il y a des gens qui disent encore que Allah la raffermisse. Elle a jamais voulu le mettre. Putain! Putain! Mais ce que je veux dire, en fait, Il parle tellement avec le cœur qu'il a commencé à parler allemand, les gars. Vous vous rendez compte de l'envie du cœur qu'il met dans ses paroles, non, les gars? Elle a jamais voulu le mettre. Jamais! Jamais! Mais Bassem, moi ce que je dis, vas-y. Vas-y, Saddam, vas-y, tfaddal. Moi, ce que je dis, c'est que ces filles ont des communautés de 500 000, 1 million d'abonnés et que leur influence est dévastateur. Ce que nous souhaitons dire, c'est attention à ces filles-là. Ces filles-là
sont des hypocrites, d'accord? Et c'est de mettre en garde dans un premier temps, en fait, nos sœurs contre ce type de comportement. Et je rappelle encore une fois, parce qu'on vient nous casser les couilles tous les jours en disant, vous affichez votre sœur, vous prenez des péchés. Je le rappelle, J'en prends, ces moi, femmes, avec plaisir. ces femmes ont décidé volontairement d'afficher leur tête sur des plateformes comme Instagram ou comme TikTok. Elles ont accepté, elles ont donné leur aval pour se montrer publiquement. À partir du moment où il n'y a pas de menace envers ces filles-là et que leur intégrité physique n'est pas menacée, c'est pas du tout notre objectif. Nous, notre objectif, c'est juste de dire, elle a décidé de se montrer physiquement, j'ai le droit, au nom de la liberté d'expression, de donner mon avis sur le sujet. Tout simplement. Saddam, Arrêtez de nous pourquoi casser moi les couilles. j'ai arrêté Mon frère Saddam, tu sais pourquoi moi j'ai arrêté? Moi je veux dire. En fait, c'est tellement de l'hypocrisie. C'est comme à l'époque quand ça disait quoi? Ouais, Renoir est mort, le rappeur là. Ça disait quoi? Arrêtez d'écouter ses musiques, vous lui donnez des péchés. Qui c'est qui l'a vraiment fait? Personne, je crois. Tout le monde a continué d'écouter ses sons, frère. J'ai arrêté de les traquer par décision de ma part. Un jour, je fumais et j'ai réfléchi à un truc. Cette communauté de clochards de l'islam du bon suçon sur les réseaux, ils ont tellement la mort qu'on leur met des bâtons dans les roues dans leur business qu'ils auront été capables de monter un plan avec une voilée. Je m'explique. Ils vont prendre une voilée, ils vont lui dire danse, tata. Dès que Bassem il t'affiche, ouvre la fenêtre du premier étage et jette. Jette-toi par la fenêtre et il y a une copine qui va la filmer. À cause. Bon bref. Rappelez. Vous savez qu'en plus, Ouais Renoir, c'était tellement une dinguerie. Vous savez pourquoi? Les gens étaient tellement stupides que ça allait demander à des Français, à des gens qui étaient même pas musulmans, d'arrêter d'écouter Ouais Renoir. Vous imaginez tellement les gens, ils sont... J'ai envie de le dire, mais je sais pas si je dois le dire, mais ils sont cons. C'est des abrutis. Ils sont partis voir des gens non musulmans en leur disant « Ouais, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter de la musique de Ouais Renoir. » Vous vous rendez compte à quel point les gens sont fous? Vous vous rendez compte ou pas, en fait? Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous, il y a une youtubeuse, je sais pas qui c'est, elle a une race de charbon, moucha mère déguisée en arbre. Là. Bon. Ouais, frérot, wallah al-azim, elle a une chaîne, je sais pas ce qu'elle me dit. Elle fait une vidéo en disant ouais, Bassem, il a créé la BHL. Bon, je vais sur son profil sur YouTube. Pourquoi il y a toutes tes photos encore où tu caches pas ta aura? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle a répondu écoute, moi je me suis voilé il y a pas longtemps. Mon producteur qui a créé cette chaîne YouTube, il m'a dit que c'était une mauvaise idée de retirer toutes mes photos d'un seul coup. Par Allah, 1 an et demi après, tu vas sur ton profil, il y a des photos. Eh ben expliquez-moi. Bassem, Il parle de qui, là? Il parle de quelle influenceuse, là? je voudrais que tu écoutes le frère Lyoto. Vas-y, Lyoto, frérot. Lyoto, vas-y à la tienne. Lyoto. Attends, je voulais faire réagir. Lyoto, samahni frérot. Je t'en prie, vas-y. Il y avait Othman depuis tout à l'heure, je sais, ça le démange de parler. T'as vu, malgré tout, malgré qu'on n'est pas sur la même ligne de conduite, tu as raison, Bassem, on va quand même essayer de s'écouter. Et je vais le laisser comme juste dire ce qu'il a à dire et on va quand même laisser répondre les frères. À sa légitimité. Merci les frères Baraka. Après, Lyoto, si t'es pressé, frère, tu peux passer avant moi, tranquille, frère, wallah. Pas du tout, je t'en prie. Ok, Barakallahu fik. Alors, Je t'en prie. juste pour revenir sur une chose, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, Bassem, le frère Mehdi, dans sa vidéo qui est passée plusieurs reprises sur TikTok et sur les réseaux, il reconnaît que tu as beaucoup de jalousie pour la Oumma, pour les sœurs de notre communauté. Et c'est quelque chose de bien. Quand tu vois les ordres d'Allah être transgressés, bah bien sûr que le musulman, lui, doit être jaloux. Parce qu'on ne doit pas être content lorsque nos sœurs font n'importe quoi de plus lorsqu'elles ont un habillage religieux. Maintenant, la personne religieuse, elle va toujours avoir une ligne qu'elle ne franchira pas. Et cette ligne, c'est quoi? C'est la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que pour devenir riche, je vais pas aller braquer une banque. Pour devenir riche, je vais pas faire un côté match. Pour tu vois ce que je veux dire, un petit peu le principe. Et donc du coup, par rapport à cette ligne-là, nous, il y a toujours une frontière qu'on n'ira pas. Là où peut-être certains iront. Et comme tu dis, le fond du bus et se permettront de faire ça. Maintenant, on est d'accord avec vous les frères, wallahi, qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des sœurs qui se sont lancées sur les réseaux. En tant qu'influenceuses, elles n'avaient pas le voile. Un beau jour, elles ont commencé à le mettre.
T'as eu toute la communauté qui se sont abonnés à elle en disant Machallah, elle va nous faire des rappels maintenant, on va zouker sur chacun de ces anachid, blablabla. On est d'accord. Et après, une fois qu'elles ont atteint 200 000, 300 000, 400 000, 500 Vas-y, ça m'intéresse ce que tu dis, Otman, continue. 000 abonnés, oh les sœurs, il faut que je vous raconte quelque chose. Franchement, ça fait des mois et des mois que j'y pense. Et franchement, le diable il m'a eu. Rendez-vous. Putain, Otman, pour une fois, tu dis des choses bien. Je commence à t'apprécier, tu vois, sur ce live, je commence à l'apprécier, les gars. Il dit ce que je pense tout bas, ce que tout le monde pense tout bas, les gars. L'utilisation du voile en tant que... Comment on peut le dire en français, l'utilisation du voile en tant que quoi? Grimpeur social? Un moyen d'avoir une carrière sur les réseaux? Le cas Elena Delporte, l'une des dernières filles qui a fait ça. Comment on peut passer d'une fille voilée à une fille qui montre tout son corps? Genre vraiment, il y a eu A, Z. Elle est passée de A à Z. C'est une dinguerie, les gars. À 22h pour l'annonce, ça veut dire elle crée du suspense sur une catastrophe. Et à 22h, elle te fait Elle crée du suspense sur une catastrophe, mais c'est tellement vrai. une story. Ah, j'ai décidé d'enlever mon voile. Et comme tu l'as dit, et comme le cas de la sœur qui l'a récemment enlevé, tu vas sur Instagram et elle remet les photos d'il y a 2 ans où sa aura n'était pas cachée. Donc on est d'accord pour dire que l'islam ça fait vendre, l'islam ça fait des abonnés, l'islam ça permet pour certains de faire gonfler leur nombre d'abonnés. Tellement que ça fait gonfler les abonnés que même des gens qui étaient même pas arabes ont commencé à faire ce qu'on appelle de l'arabe phishing. Définition. L'arabe phishing, en fait, c'est juste simplement quelqu'un qui n'est pas arabe. Il va commencer à être sur les réseaux et il va mettre un faux prénom qui ne l'est pas. Pour être plus rapide, une fille qui s'appelle Carla, elle va s'appeler Lina. Elle va s'appeler Inès. Et en fait, elle va faire croire qu'elle est arabe alors qu'elle ne l'est pas. Et beaucoup d'influenceuses et beaucoup de télé-réalités de filles ont fait ça. Je pense à Mila Jasmine, il y a plein de filles comme ça. Elles ont donné un faux prénom. Elles sont pas arabes. Elles sont pas arabes. De gonfler les prix sur les placements de produits. On n'est pas naïf, on le sait. On sait très bien comment ça marche. Wallah, bravo. Non mais c'est pour vous dire wallahi qu'on le sait. On le sait, on n'est pas naïf. Maintenant juste Sauf que Hotman, nous, on a fait quoi? Des gens comme Kakou, comme Saddam, comme... On s'est réunis, on s'est regardés et on s'est dit, on fait quoi nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas des exemples dans le dîn, mais on aime notre religion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les frères, je vais lancer quelque chose, la Oumma va se retourner contre nous. Vous êtes capables de faire ça? Oui, Bassem, on va le faire. Vous êtes capable de vous faire insulter par les hypocrites de notre communauté parce qu'on va toucher une chose très sensible? Vous êtes capable de faire ce combat-là avec moi? Ils m'ont dit oui. Et alhamdoulilah, ils sont là encore. Donc nous, malgré qu'on ait des gens, qu'on n'ait pas des exemples dans le dîn, on n'a jamais été des exemples, nous essayons de contribuer avec notre façon. Toi, Hotman, tu fais des rappels, moi je l'affiche. Allez hop, allez. Parce que toi, Hotman, tu pourras lui dire, ma soeur, je te fais un rappel correctement. Si tu veux pas m'écouter, je vais appeler le fond du bus et nous sauver ta dame. On est là. Ta dame. Bassem, Vous entendez ce qui se passe là? Pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire jusqu'à la fin entre Othman et Bassem. Là, vous vous dites, putain, incroyable, un mec qui fait des rappels est enfin d'accord avec Bassem. Vous vous dites, ça y est, c'est le début d'une bonne amitié. Est-ce que je vous spoil ce qui va se passer ou pas après? Oh, Saddam, je voulais juste préciser un truc, s'il te plaît. Écoute bien, Hotman, ce que je vais dire, et les paroles là, on va jamais les mettre dans des rediffusions ou autres. Nous, frérot, on est fiers. On est très fiers d'être musulmans avant tout, alhamdoulilah, et on est très fiers d'être maghrébins. Pour les gens qui pensent qu'on critique les femmes de notre communauté, c'est faux, frérot. Les femmes bien de notre communauté, les femmes qui, elles, nous affichent pas, à la rigueur, même tu portes pas le hijab, c'est pas le problème, qu'Allah aidena. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Mais les femmes qui nous font pas remarquer, les femmes qui font leur vie, tu vois ce que je veux dire? Qui prennent soin de notre communauté. Celles-là, frérot, on les met sur nos têtes. Wallahi al-adim, elles peuvent marcher. La tête haute partout en France. Machallah, Hotman, Machallah, Hotman, je parle avec toi, je suis super content de parler avec toi. Tu montres que tu as une façon de parler, Harry. Je m'excuse pour ce que tu dis, j'ai aucune fierté devant un frère comme toi, frérot, parce que vous êtes tous des frères. Mais Khouya Hotman, je connais le web, moi. Je connais le web, les crasses du web, le fou du web. N'apparaît plus avec ces crasses, tu vaux mieux que ça, Rabbi a dit.
Bassem, tu peux écouter le frérot Lyoto, après j'ai Ibn Vas-y, Khaldoun aussi que je Lyoto, voudrais te faire excuse-moi, on écouter. t'a coupé la Vas-y parole au Lyoto. frère Lyoto. Vas-y Lyoto. Lyoto. Nice début, Lyoto. Ouais, C'est bon. c'est bon, je suis là, je suis là. J'ai pas entendu. Salam alaikum tout le monde. Ouais, comme Salem, Lyoto. Salam. Bon, je me suis permis, hein, j'étais un bon élève. J'ai pris quelques notes. Et je voulais rebondir rapidement. Alors, c'est pas un message personnel envers. C'est quoi ce mouvement de BDG qui vient de faire? Je vais serrer. Attends. C'est bon, je suis là, je Le suis là. mec qui a fait le live là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? J'ai pas entendu. Salam alaikum tout le monde. Ouais, comme Salem, Lyoto. Je rêve, vous l'étiez intéressé par une fille, je vais serrer. Salam. Bon, je me suis permis, hein, j'étais un bon élève. Oh le BDG, je suis mort. J'ai pris quelques notes. Et je voulais rebondir rapidement. Alors, c'est pas un message personnel envers Atman, bien évidemment, absolument pas, mais je vais plutôt viser une fonction aujourd'hui. Je pense que la fonction d'imam aujourd'hui a totalement été désacralisée. C'est-à-dire qu'en fait, les imams aujourd'hui n'inspirent quasiment plus le respect et plus la crainte. Alors quand je dis la crainte, évidemment, faut pas le prendre péjorativement, mais je veux dire, devant un imam, on est censé avoir normalement une certaine tenue, une certaine, Pudeur. un certain discours et un certain comportement. Aujourd'hui, je pense que votre fonction est une fonction de faire valoir. Je m'explique. Les imams aujourd'hui, en général, vous êtes invoqués quand? Vous êtes invoqués lorsqu'une fille veut se marier et qu'elle veut convaincre son père. Vous êtes utilisé comme faire valoir. Vous êtes utilisé comme faire valoir par toutes les filles faciles de la communauté qui vous utilisent pour justifier leur comportement. Et en fait, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, alors je demande pas évidemment un syndicat des imams que vous sortiez, que vous fassiez une manifestation, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que vous devez reprendre votre place de guide et d'autorité au sein de la communauté. Aujourd'hui, c'est bizarre. Il suffit de faire une connerie, donc les filles en général, et les garçons, attention, je vise pas que les filles, et on invoque les imams. Oui, mais les imams ont dit ça. Oui, mais lui, c'est un imam. En fait, vous êtes juste des excuses pour continuer dans le médiocre, en fait. Je sais que c'est pas volontaire, évidemment, c'est pas vous qui l'avez cherché, mais indirectement. Nos imams, ils cherchent plus des hadiths maintenant. Ils cherchent leur T-Max. Ouais, il y en a. Il y en a aussi, Khoya Bassem, bien sûr. Bien sûr. avec des Mais- T-Max. Exactement. Moi, ce que Mais je tiens à Rockman, en souligner, tout c'est cas, comme- c'était pas toi qui étais visé, évidemment. Non, c'est pas vrai. Ce que je tiens à souligner, Othman, tiens à le c'est signaler. c'est que ce live, il aura fait avancer les choses sur nos positions à chacun ici et sur les différents cas. Quand tu vois Othman, tu parles avec lui là, tu te dis frérot, wallah, le frère en fait c'est quelqu'un de bien. Et comme Lyoto, il t'a dit la tête de ma mère. Lyoto, t'as oublié de dire une chose. Ces imams-là savent très bien tout ce que tu leur as dit. Mais aujourd'hui, il y a un volet commercial. Ils vivent de leur dars, entre guillemets. Par exemple, quand on voit C'est pour ça que je les déteste, les gens qui font les enregistrements, frère. Comment t'es pas capable d'enregistrer tout au bout, frère? Tu nous laisses sur ça, vraiment? Tu nous fais ça? À nous spectateurs? Enfin bref. Les amis, on passe à un nouveau live.